diamètre, divisons. Nous trouvons encore 3 et des poussières, 3,14159. C'est vraiment surprenant. Pour tous les cercles, ce quotient de la circonférence par le diamètre est égal à 3 et des poussières, 3,14159. On ne peut évidemment tester tous les cercles les uns après les autres, mais les mathématiques ont prouvé que c'était le même pi. Restons avec des cercles, mais mesurons cette fois leur surface. Puis divisons-la par la longueur du rayon multipliée par elle-même. Nous trouvons une valeur égale à 3 et des poussières, 3,14159. Ah ah, pi pointe son nez. Un autre cercle, les mêmes opérations. Et encore ce quotient de 3 et des poussières, 3,14159. Pourtant, les opérations n'ont rien à voir. Dans le premier cas, la circonférence, dans l'autre, la surface. Et toujours la même valeur. N'est-il pas extraordinaire que ce soit le même pi dans les deux cas, avec toute sa ribambelle de décimales? Pi intervient dans des circonstances imprévues. Au XVIIIe siècle, le naturaliste Buffon trouva pi sur un parquet. Lançant une aiguille sur un parquet à latte, il montra, après un très grand nombre de lancers, que la proportion de cas où l'aiguille coupait le bord d'une latte est égale au quotient de 2 par pi. Et depuis, pi n'a pas fini de fasciner. Pour étudier les propriétés de la suite de ces chiffres, les mathématiciens utilisent les méthodes de calcul les plus poussées et les ordinateurs les plus rapides pour calculer les décimales de pi. L'an passé, ils en étaient à plus de 51 milliards de décimales, et un dénommé Simon Plouffe a fait le grand saut. Les méthodes qu'il a trouvées ont permis de calculer le 1000 milliardième chiffre du développement de pi en base de 2. Et la quête continue. Mais ceci est une autre histoire.